Oui, c'est bon. Bonjour, Ah, parfait, bonjour. on va y arriver. Ouais, bah oui, ça se coupe tout seul. Je me suis dit, mince, si ça se trouve, on n'est pas sur la bonne salle et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui coupe en même temps. Bon, Bon, je vous le laisse, hein. parfait, Bonne séance. merci. Bonjour, Bonjour, ça va, tu vas bien? ça va, Ça va. ça va. Euh, alors, du coup, tu as quoi de particulier à faire? Juste une évaluation sur le vocabulaire ou... Oui, c'est ça, Ok, c'est parfait. sur le vocabulaire. Ok. Vous avez avancé un peu le cours ou juste ce que Non, tu on as a fait envie. quelques traductions, mais c'est tout. Ok, tac. Bon, bah, je te partage l'écran et tu me dis si tu vois. Mm. Ok. Alors, euh, du coup, au niveau des générations, qu'est-ce que tu sais faire comme différence? Euh, je sais que, qu'est-ce que je sais? Je sais plein de choses en soi. Vas-y. Alors déjà, il y a quoi comme type de génération? Lesquelles tu te souviens? Il y a la génération Z qui est la nôtre, déjà, qui est la Ouais, mienne. ok, ouais, Après, il y a la génération Alpha qui est après 2010. ok, Il y a la génération X qui est avant la mienne. Et avant encore, il y avait la génération Y. Ouais, c'est ok, ça. ouais. X. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est Y avant nous et la X qui était donc 65-79, ça doit être nos parents, nos parents, parce que nos grands-parents, ça doit être encore plus avant, je pense. Mm. Globalement, voilà, donc il y a ces quatre types de générations à bien retenir. Et on a aussi c'est un peu une période, ça s'appelle comment cette période où il y a eu un pic, une explosion de naissances, etc. Baby boom? Ouais, le baby boomer. Donc ça, c'était Oui. entre 1946 et 1964. Du coup, bah, après, on a toutes les différences un petit peu des évolutions. Alors forcément, entre les jeux, entre la génération X et la génération alpha, bah, ça va être différent, etc. Du coup, donc on a le baby boomer qui a émergé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est clairement une explosion de naissance qui, du coup, a été appelé le baby boom. Le baby boomer, du coup, c'est un terme qui a été utilisé pour décrire une personne qui est née entre 1946 et 1964. Donc, au niveau des dates, tu reconnais que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale qui s'est finie en 45. Ok. Ok, pour ça. Du coup, il représente environ 20% de la population américaine aujourd'hui. Et au niveau de l'histoire, c'est la plus grosse génération. Parce que bah, forcément, du coup, c'est ce qui a eu un plus gros impact au niveau de l'économie, etc. Il y a eu énormément de naissances d'un coup. Donc, on va dire qu'après, ça s'est un petit peu régulé. Ensuite, du coup, la génération X, c'est donc les personnes qui sont nées entre 1965 et 79, donc nos parents, voire grands-parents. Et ils connaissent, eux, ils travaillent beaucoup plus fort, etc. Ils ont travaillé dans l'industrie, tout ça. Mm. Et ils ne connaissaient pas Internet. C'est la génération X qui l'a créé, c'est pas les baby boomers. Ok. Après la génération Y, c'est peut-être nos grands frères, grandes sœurs. C'est la génération des personnes qui sont nées dans les années 80, 90 à peu près. Et ils ont eu accès au développement de la technologie. Ils ont commencé à connaître Internet, les jeux vidéo, etc. Euh, et on a aussi les personnes qui sont nées entre 80 et 95. C'est la génération Y et ils ont aussi un autre nom. Est-ce que tu te souviens de leur autre nom? Non. Non, C'est les millennials. Ah, oui, Ok? Ça, vous en c'est. avez parlé, oui. Ouais. Donc, c'est un petit peu. C'est la génération Y, c'est aussi les millennials. On va dire, c'est le même. C'est un synonyme. Euh, voilà. Donc, c'est parce que aussi, ils sont nés bah, juste avant qu'on passe en 2000. Euh,
Ensuite, la génération Z, du coup, c'est nous, nés entre 94 et 2010. Et bah, forcément, on est attaché énormément à la technologie. On utilise Internet pour tout, que ce soit pour les relations sociales, pour étudier, pour travailler, etc. Et bah, on est né avec le digital. Et ensuite, on a la génération Alpha, ça c'est donc bah, pour l'instant les derniers hein, qui sont nés après 2010. Et c'est la première génération qui est entièrement née au XXIe siècle. Parce que donc nous, dans la Ah génération ouais, Z, du coup. il y en avait un petit peu qui étaient en 1995, 94. Ah oui. Comment on les appelle? On les appelle aussi les High Generation, donc clairement bah, les générations électroniques. Hein. Ils utilisent les smartphones, les tablettes naturellement. Ils ont été élevés juste avec ça. Et ils connaissent même pas la vie sans technologie. Des tout petits, ils ont la technologie tout le temps. Donc ça, c'est les différents types de générations. Donc les cinq différents. Donc un juste après la guerre, un jusqu'en 80, après de 80 à 94, 94 à 2010 et 2010. Ok. Et Jusqu'à quand? C'est comment? jusqu'à. Il y aura une date définie après ou pas? Bah, pour l'instant, c'est jusqu'à 2025, jusqu'à aujourd'hui. Après, il y aura peut-être un autre élément qui va marquer une nouvelle génération. Ah oui, C'est pas au bout de 10 ans, à chaque fois, ça change. Ça peut évoluer, tu vois. ok. Euh, du coup, on a aussi le Generation Gap. C'est le, le trou, entre guillemets, de génération. Donc, on voit forcément des différences entre notre génération, la génération alpha, ou notre génération et la génération de nos grands-parents. On voit des différences au niveau bah, des capacités à s'adapter ou autres, à faire certaines choses. Donc, c'est une situation dans laquelle une personne plus vieille et une personne plus jeune ne s'entendent pas, enfin ne se comprennent pas sur différentes expériences, des opinions, les habitudes ou le Ah oui. comportement. Donc ça s'appelle Generation Gap. Donc, si tu devais l'illustrer, tu pourrais donner quoi comme exemple? Le langage d'aujourd'hui avec l'ancien langage aussi, ça peut. Ouais, ok, exactement. Donc, ça, c'est un écart de génération. Qu'est-ce que Euh, tu donnerais d'autre? la, la technologie des voitures aussi. Ouais, Comparé à avant, il y a beaucoup moins d'électronique dedans. ouais, exactement. Avant, elles étaient beaucoup plus simples. Mm. Quoi d'autre? Ben, tout ce qui est écran aussi, je pense. Ouais, donc, Téléphone, la- tablette, comparé à avant. ouais, high-tech, Internet, etc. Ok, Ouais, parfait. Donc, ça, c'est juste bah, déjà des petits écarts de génération. Ou si on compare avec nos ancêtres, entre guillemets, ils vont pas, on sera pas sur la même longueur d'onde. Ok. Ensuite, du coup, au niveau vocabulaire, au niveau du vocabulaire intergénérationnel, alors, est-ce que tous ces mots, tu sais les traduire? alors, pas tous quand même, parce qu'il y en a beaucoup, Il y en a beaucoup. beaucoup? Ok, Ouais. alors si on prend dans la première boîte déjà, Est-ce tu qu'on les peut traduis? agrandir un peu pour, Ouais, 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 bien sûr. merci. Tu vois bien là ou bas? Ouais, là, c'est parfait. Ok. Alors, tu les traduirais comment déjà dans la première boîte? Alors, le premier, c'est confidence. C'est la confiance. Ouais. Donc, en nom ou l'adjectif, ça fait quoi en adjectif? Confiant. Confiant, exactement. Ensuite, cooperation. Cooperation. Bah, c'est coopérer aussi. Ouais, donc c'est la coopération, vu que c'est le nom. Oui. Et en adjectif, coopérant, coopérative en fonction de quel mot on adjectif, enfin, à quel mot il est associé. Ok. Ensuite, defiance et rebellious. Défiant, c'est défiant. C'est une personne qui veut se. Oh, ouais, Qui est. Bah, rebellious, c'est rebelle qui. Comment expliquer?
Bah, je comprends ce que tu veux dire, mais Defiance, là, il est en nom. Et du coup, en nom, ce sera juste le défi. Ah oui, Parce que si on met Defiance en mode adjectif, là, oui, ça va être quelqu'un de défiant. Je pense on utilise plus quelqu'un de rebelle ou je pense qu'on oui, utilise plus ce mot-là plutôt que défiant. Defiance, c'est surtout défi. Ensuite, misunderstanding ou misunderstood. ça c'est incompréhensible. Ouais, c'est même plutôt mal entendu ou mal compris. Nous, on a marqué incompréhensible sur celui-là, je Ok, crois. ok. Et, Sache que ouais, tu peux aussi dire mal entendu ou mal compris. ok. Ok? On a eu un malentendu, tu pourras utiliser ce mot-là. Trust, trustworthy ou trustful. Alors ça, c'était... Euh, je sais plus. Alors, trust, c'est la confiance aussi. Ah oui, Donc, c'est la confiance et trustworthy, c'est digne de confiance ou ouais. confiant. C'est l'adjectif qu'on va utiliser pour dire ça. Ensuite, celebration et quality time. Celebration, c'est les célébrations, mais ça veut rien dire du coup. Bah, si, c'est les célébrations, mais nous, alors, c'est parce qu'en anglais, eux, ils disent beaucoup célébration. Nous, on dit plus la fête, les fêtes. Ah ok. Mais en gros, ça veut dire ça, c'est célébrer quelque chose. Et quality time, ça, je sais pas trop, quality time. Ça, c'est juste bah, le temps de qualité, le temps passé qui est de qualité, tout simplement. Ok, Quand on passe bah, du bon temps. ok, c'est bon, j'ai compris du coup. Ouais, juste quand on passe du bon temps. Descendant et offspring. Ouais, descendant, c'est descendant du coup. Ouais, nos Et descendants. offspring, c'est les ancêtres. Non, au contraire. Offspring, Ah, c'est les progénitures, les naissances, etc. ah ok. Euh, home, ça va. Homme, c'est une maison, Ouais. mais on avait marqué autre chose, je crois. Nous, on avait marqué. Vous avez marqué quoi? Je peux aller chercher la feuille vite fait? Bah oui, bien sûr. Vas-y. Foyer. On avait marqué un foyer. Ah oui, ouais. Oui, bah du coup, c'est juste un synonyme de la maison, le foyer. Ouais. Ok. Love et affection. Bah, c'est aimer et être un. Alors, c'est en nom, là, c'est pas un verbe. Du coup, c'est. Je sais Love, c'est quoi? pas, c'est aimer. Enfin, c'est aime. Alors, c'est aimer, et du coup, si on le transforme en nom, Hum, c'est l'amour. Ah oui, du coup. Ah oui. Du coup, si le verbe c'est aimer, en nom, ça fait l'amour. Et Ah du bah coup, oui. affection, Affection, c'est pas. C'est aimer aussi, mais. ouais. Alors, Comment dire? c'est C'est l'amour aussi. l'affection que tu peux avoir envers quelqu'un. Ce sera pas forcément des sentiments d'amour que tu auras, mais tu peux juste avoir de l'affection envers cette personne. Tu l'apprécies, tu la portes dans ton cœur. Il est affectif, quoi. C'est ça, sans forcément le, l'aimer vraiment avec des sentiments d'amour. Ties, bond ou relationships. Qu'est-ce que tu dirais pour ça? Moi, je dirais que c'est la relation qui C'est a. ça, c'est des liens. Alors, ties, c'est des liens. Ouais. C'est donc des liens, des attaches et bah, une relation que tu vas avoir. Tu as une relation avec ton frère, tu as une relation juste euh, bah, dans ta famille. C'est des relations. Après, tu as des relations amicales, fraternelles, d'amour, etc. Ouais. Donc, c'est des liens, des attaches que tu vas avoir entre des personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Argboat. Alors ça, Argabout, je sais pas trop. Alors, about, déjà, c'est quoi?
About. Oh, je sais plus. Ça, normalement, tu connais. Ah oui, je sais, mais ça fait, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Alors, arg, c'est discuter, argumenter. Alors, Parler de about, ça quelque va. chose. C'est ça, c'est à propos de, etc. Discuter, argumenter de. Argumenter de. Donc, about, c'est vraiment pour aborder un sujet et dire, bon, bah voilà, on parle de ce sujet. Ok. Have conflict relationships with. Avoir un conflit de relation, du coup, c'est une mauvaise relation. Ouais, alors souvent on dit une relation conflictuelle. Conflictueux, oui, ok. Donc, c'est avoir une relation conflictuelle avec, bah, je sais pas, une personne, ton frère, tes parents, peu importe. Et get along well, le contraire. Ah, bah, c'est pas, c'est avoir une bonne relation? Non, Ouais, donc c'est bien ok. s'entendre. C'est Bien s'entendre s'entendre. correctement. Give et share. Oui, give, c'est Ouais, donner. Ouais, ouais, exactement. et Et share, share. je sais pas. Alors, souvent on dit to share. Enfin, c'est le verbe to share. Euh, qu'est-ce que... C'est partager. Ah, ok. Même des fois, si tu veux envoyer tu sais, des trucs, si ton téléphone il est en anglais ou autre, tu auras to share, c'est pour partager. Ah, ok. Ok. Help, assist ou support. Ben, help, c'est aider, Ouais, assist, ou c'est assister, ouais, et support, c'est supporter. exactement. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ouais. Inherit ou look like. Look like. Euh, look like, c'est regarder. Alors, réfléchis là dans le sujet que tu as. On est dans quel champ lexical? On est au niveau des générations intergénérationnelles. Est-ce que ça va juste être regardé? Non, c'est pas regarder, ça, c'est. Euh, là, je sais pas. Alors, inherit, c'est quoi? Est-ce que tu sais? Non, Quel mot ça peut ressembler? je sais pas, ça a pas l'air de ressembler à grand-chose. Alors, c'est hériter. Ah oui, ok. Ah oui, Tu as hérité des yeux de tes parents ou de ton père, bah, tu as hérité. ah oui. Et du coup, looks like, c'est quoi? Ouais, c'est la même chose. Ça, c'est look like. Ouais, mais il y a quand même une petite différence normalement. Euh, C'est pas juste hériter, c'est look like. c'est se ressembler. Quand on te dit, ah bah tu ressembles à ta mère, on va dire ça. Looks like. Ah, You ok. look like your mother. Protect et preserve. Ouais, c'est protéger et préserver, du coup, ça. Ok, exactement. Rely on et trust. Relay, c'est relier. Non, non, pas Ah, trop. mince. Euh, Alors, trust, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure. trust, on l'a dit où? On l'a dit au début, là. Ah oui. On l'a pas écrit. Ah, c'était. Ah, je me rappelle. Alors, trust, c'est la confiance. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, rely on, c'est pouvoir, enfin, on peut compter sur toi. Ah, Ça va c'est être ok. ça. Rely on, c'est compter sur, compter sur quelqu'un, etc. Et du coup, trust, c'est la confiance. On va l'écrire quand même. I trust you, je te fais confiance. Save time et spend time. Bah, save time, c'est sauver le temps. Enfin, c'est pas sauver le temps, c'est avoir gagné du temps. Ouais, gagner du temps, exactement. Et spend time, c'est perdre du temps. Ouais, perdre du temps, passer du temps, etc. Ok. Auntie Tia, Ça, c'est la tante, la tante, cousine. cousin, cousine, cousine. Ouais, grandma, granny, grand. Ça, c'est la grand-mère. Ouais, Lily, daughter, niece. Ah, du coup, c'est la fille. C'est la fille, exactement. Mom, mama. Maman, c'est la Ouais, mère. mother-in-law. Oh là, comment Alors, ça?
C'est la mère adoptive. Non, c'est pas la mère adoptive. Non, Ah, je sais pas. c'est belle-mère. Ah, C'est belle-mère. Et du c'est coup, pas après, stepmother, hein. eh ben, les deux peuvent... les deux, en fait. Soit tu dis mother-in-law pour belle-mère, soit stepmother. Ok. OK? Ensuite, daughter-in-law, du coup. Bah, c'est belle-fille, du coup. Ouais, Et exactement. stepmother, bah, c'est la même chose que. C'est la même chose. Step-sister, pareil, belle-sœur. OK. Ensuite, du coup, on a baby boomer, génération X, Y. Donc, tu vois, génération Y, on a aussi millennials. Génération Z et génération alpha. Donc, bah, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure des différences. Après, son, nephew et cousin. Son, c'est le fils. Ouais. Nephew, c'est le nouveau. Non, c'est quoi le nephew? Alors, regarde, on a le fils et le cousin. Au milieu, qu'est-ce que tu penses que ça va être? Le beau cousin? Non, c'est le neveu. Ah, le neveu, ok. Nephew, c'est le neveu. Neveu. Pourquoi j'arrive pas à l'écrire? Ok. Dad, pops. Le père et le Ouais. papa. Le père, ouais, le papa. Father-in-law, son-in-law. Donc, c'est beau-père et Ouais, beau-fils. exactement. Grandpa, granddad, G-dad, pops, etc. C'est papy, enfin, c'est Ouais, grand-père. ouais, papy, grands-parents, etc. Stepfather, stepbrother. Ça, c'est beau-père encore et beau-frère. Ouais, et uncle, C'est oncle. oncle, C'est oncle. exactement. Ok. Et on a aussi ceux-là, guest, c'est quoi? Guest, ah, on les a pas vus, ça. C'est quoi, guest? Tu les as pas encore vus? Tu Non, vas être enfin, interrogé dessus ou pas? je pense pas après. Ok, parce qu'ils étaient sur le truc, c'est pour ça que je les ai mis quand même, ils étaient sur le Oui, fiche. Bon, on le fait juste, je te l'ai dit. Alors, oui. guest, ça va être, tu vois, the person invited, c'est l'invité. L'invité, ok. L'invité. L'invité. Euh, host, c'est la personne qui invite. Si toi, t'invites, je sais pas, tes amis, eux, ils vont Hmm, être les guests et toi, tu vas être l'host. Ok? ok. Set, ça fait référence à l'endroit où le talk show il est filmé. Donc, talk show, c'est une émission où il faut parler, une émission de débat. Ok. Ok? On va dire débat télévisé. Shift et working day, c'est la journée de travail. Ou shift, ça peut être aussi les gares de travail, tu sais, quand tu fais une journée, une demi-journée, etc. Ok. Journée de travail. Worth it ou good despite the effort, c'est good despite the effort, c'est bien malgré le travail. Bah, c'était bien malgré l'effort que tu dû fournir, parce que c'était dur peut-être. Et worth it, c'est valoir le coup. Ah bah ça vaut le coup d'avoir fait ça. Ok? Hmm. Donc on va pas trop valoir le coup. On va pas trop s'attarder là-dessus, vu que t'es pas là-dessus. Euh, ok. Du coup, ici, c'est juste un petit exercice. Il faut que tu relis les gros titres ici à quelle box ça va enfin, faire référence. Sur quelle box Ok. appartient à quel titre. Feelings. Alors, feelings, c'est. Hmm. Feelings, ça peut aller vers. Vers. Ah ouais. Feelings, c'est quoi? C'est les qualités? Non, Non, feeling, c'est les sentiments. c'est l'essentiel. Les sensations, les sentiments. Alors, je pense qu'on peut le mettre sur le premier, hein. Ouais, exactement. Ok, et on nous dit trouver d'autres mots pour compléter chaque box.
Qu'est-ce que tu pourrais rajouter comme mot pour compléter un petit peu ça? Quel mot je pourrais mettre? Ouais, quel mot tu connais qui pourrait rentrer dans ce thème de sensation, de ressenti, de sentiment, etc. Bah moi j'aurais peut-être pu mettre les qualités. Quality. Ouais, les qualités. Et tu vois, par exemple, bah, on parlait de la confiance, on parlait de la coopération, des défis, etc. Qu'est-ce qui peut rentrer aussi un petit peu dans ce champ lexical? Euh, Il y en a plein, juste plein d'adjectifs qui vont définir ce que tu peux ressentir. il y en a plein. Ah, ouah. Ah, Les feelings, c'est vraiment les ressentis. Donc, ça peut être, par exemple, l'espoir, espérer, c'est hope. ah ouais, ok. Je C'est sais pas ce pas qui est tout quand on dit il est intelligent que ça du coup. comment. C'est pas il est intelligent, tout ça. Pas vraiment. Feeling, c'est vraiment ce que tu ressens, les sensations, Ok. les sentiments, les ressentis. Ok, donc c'est vraiment avec les émotions, etc. Donc ça peut être bah, l'espoir, ça peut être aussi le manque de respect. C'est un feeling, disrespect. Après, bah, pareil, tu peux rajouter love, c'est un sentiment. Euh, kind, etc. pour gentil. Ok. Ok. Ensuite, la deuxième, tu dirais quoi comme. Tu mettrais quoi comme nom? De toute façon, ça va se jouer sur relationships, je pense. Ouais, Parce exactement. que, ouais, ouais. Euh, Relationships, exactement. Quand tu passes du bon temps avec ta famille, bah, c'est une relation, c'est ta relation de famille. Pareil, quand tu fêtes quelque chose, les liens et les attaches que tu peux avoir aussi, ça fait référence à ça. Ok, et qu'est-ce que tu pourrais rajouter comme mot? Bah, après, Comme c'est tout. mot là, C'est un peu plus dur. ouais, il y a quality, quality, Ouais, ouais. tout simplement. Il y a, après, il y a, ouais, là, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut aussi, bon, après, c'est juste un synonyme, mais on peut aussi mettre juste good time. Ah oui, Après, il y a déjà les mots les plus importants, je dirais, par exemple, affection ou amour, bah, c'est déjà mis. ouais. Mais voilà. Ensuite, la box 3 tu mettrais quoi comme mot? Action, Ouais, action. exactement. Action. Et qu'est-ce que tu pourrais... Après, il y en a déjà beaucoup qui sont mis, ça va être compliqué d'en rajouter comme ça. Est-ce que tu en as qui te Euh, viennent en tête ou pas? alors, ouais, il doit y en avoir, oui, il y a aimer, Oui, aimer, le par verbe, exemple, ouais. bah, du coup, c'est to love. Bah, c'est to love, ouais, exactement. Et il y a, Après ça, c'est déjà mis. Ok, la box numéro 4 qu'est-ce que que tu mettrais dessus? woman's, je vois pas très bien, nickname, Nicknames, ouais, c'est nickname. ça. C'est les noms, comment on catégorise tous les noms pour chaque personne. Oui, là, il y a, je sais qu'il peut y avoir Godmother dedans. Ouais, Pour ma exactement. marraine. Ouais, parfait. On peut rajouter ça, Godmother. Ensuite, la box 5. Generation. Ouais, Generation. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Non, pas trop. Bah, Generation. Si, on peut rajouter la première définition qu'on a vue ensemble, tu te souviens? L'écart de génération, comme on disait. Comment les quarts de génération? L'écart, la différence entre chaque génération, l'écart de génération. Ah, non, je me rappelle plus. C'était Generation quelque chose. Euh, C'était Generation Gap. ah oui, c'est ça, en fait.
L'écart de génération, tout simplement. Et Oui. la dernière, qu'est-ce que tu mettrais? Bah, la dernière, du coup, c'est Men's Nickname. Ouais, exactement. Et là, du coup, on peut aussi mettre Godfather, Ouais, le parent. exactement, le parent. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des questions là sur le vocabulaire ou ça va? Non, là, ça va. Ça va, ok. Et après, on a lié les mots avec leur définition. Alors, le premier, tu lui donnerais quel... Euh, Confident, c'est confiant, Ouais, c'est ça? Donc, il faut le mettre. Euh, 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 là, alors si tu veux, tu n'es pas obligé de commencer par le premier. Si tu préfères, tu peux commencer par un autre qui te parle le plus. Un plus simple. Commence par celui que tu veux. ben, argue about, normalement, c'est parler de quelque chose, non? Ouais. Mais Alors, est-ce qu'il y a des mots déjà dans les phrases à droite que tu comprends pas? euh, la C, je la comprends pas très bien. Alors, c'est avoir ou montrer une assurance, une confiance et une self-reliance, c'est euh, à propos de soi une autonomie, etc. Ok. Être assurant. Et child, la E, c'est L'enfant. A, tout simplement. Ok. Child. Ben, enfin, on pourrait le mettre avec c'est quoi T avec T Tie, c'est taille. ça va avec bond et relationships. Tu te souviens, c'est les Ok. liens, les attaches que tu peux avoir avec une personne. Hmm, Alors, pardon, offsprings, est-ce que tu te souviens ce que ça veut dire? offspring, c'est non, non. Ça va avec descendants. Ah, c'est ou- du coup, vous avez dit que c'était pas les ancêtres. Du coup, Non. c'est les nouveaux. Ouais, donc ça peut aller Talents. avec quoi ici, dans la phrase? Est-ce qu'on a une phrase qui pourrait correspondre au un mot? Je pense que la- On a dit que c'était les progénitures, les descendants, les progénitures. moi, je pense que c'est les moi c'est les personnes c'est les personnes qui sont nées entre 1980 et 1990. Alors ça fait plutôt référence à une génération, tu crois pas? Millénial, c'est Ouais, les X. alors ok. Millénial, ça va être une personne née entre 80 et 90, je suis d'accord. Et par exemple, si on reste sur Offsprings, là, je veux un synonyme un petit peu. Tu n'auras pas une définition, tu auras juste un synonyme. Euh, Les progénitures, si on dit, ah bah c'est ta progéniture, ça fait référence à quoi? euh, c'est pas tellement. Progéniture, quand on dit c'est ce que tu as créé, c'est ta progéniture, c'est ton enfant. C'est les enfants. Donc ouais, ça va avec child. Il n'y a même pas de S parce Ah que ouais. c'est tout simplement.
juste. Offspring, c'est enfant. On a dit c'est les naissances, la progéniture. Ok. Ensuite, un autre. Par exemple, stepfather. Tu le mettrais avec quoi? Stepfather, moi je le mettrais avec la J. Exactement. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, husband? Husband, c'est la mariée, non? Ou Husband, c'est ouais, le mari. le mari. Donc là, ce sera le mari d'un parent qui est distinct du père légal ou naturel, on va dire, père biologique. Ensuite, get along well, tu te souviens ce que ça veut dire? Ou get along well. C'était la différence de having a conflicting relationship. Avoir une bonne relation? Exactement, avoir une bonne relation. Donc, qu'est-ce que tu pourrais le mettre avec quoi? C'est bien s'entendre, bien se comprendre. Hum, La C, c'était quoi C'est avoir ou montrer une assurance et avoir une confiance en soi, une autonomie. Ouais, non, c'est la H. Là, c'est... euh, Alors là, c'est vraiment avoir une autonomie ou une confiance en son caractère, etc., de quelqu'un ou de quelque Ah, chose. Ça fait vraiment référence à quelqu'un. Par exemple, moi, j'aurais plus mis la B. C'est se comprendre chacun, ah, ok. understand each other well, c'est bien s'entendre, bien se comprendre chacun. Hum, J'aurais plutôt mis la B. La H, elle a un autre. On pourrait la mettre avec quelque chose d'autre. La H, on pourrait mettre. euh, Alors, si on refait juste euh, confidence, confidence, c'est quoi? et, confidence, c'est la confiance. Ok, ça alors en nom et confidence. Alors, confidence avec CE, ce sera la confiance. Confident avec un T, Confiant. confiant. Donc, on parle de quelqu'un qui est confiant, qui est sûr de lui. Trust, c'est quoi? Trust. On a dit, c'est un synonyme de I Euh, trust you. Je te fais confiance. Trust, c'est aussi la confiance. c'est la confiance, il faut que je me le mette. Exactement, la confiance. Et donc, du coup, quand on dit que quelqu'un est confiant, quelle phrase pourrait correspondre? Est-ce quelqu'un de confiant? La confiance. Bah, c'est la H, du coup. Alors moi, j'aurais plus dit la C, parce qu'on a dit la Ah, C, tu sais, c'était avoir confiance en soi, montrer une ah assurance. oui, ok. Il est sûr de lui, il est confiant. Et la H, par exemple, par contre, c'est donc, La H, bah, la H, c'est l'assured reliance, c'est l'assurance reliant les personnages. non, ce sera plutôt au niveau une confiance assurée, une confiance dans tu es indépendant au niveau de ton caractère, tu fais confiance au niveau du caractère, de tes habilités, de ta force, etc. et de ta confiance envers quelqu'un ou quelque chose. Ah, euh, Tu as une confiance assurée sur quelque chose, tu es sûr de toi. bah, c'est trust, du coup. Ouais, exactement. Ensuite, rely on. On a dit que c'était quoi? Rely on.
On avait dit que c'était pas relié Non, et que il c'est... allait euh, avec trust, justement. Ah, donc c'est faire... C'était par rapport à quelqu'un. c'est lui faire... C'est maintenant, du coup. C'est pas ça, lui faire confiance, c'est pas ça. Bah, un petit peu faire confiance à quelqu'un, pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire souvent? Quand on peut faire confiance aux gens, on peut Compter sur eux. compter sur eux. C'est compter sur quelqu'un, exactement. Alors, tu le mettrais avec quoi, du coup? Compter sur quelqu'un, je mettrais... Euh... Ah oui, on n'a pas fait la... Ouais, comme ça, on voit mieux ce qu'on n'a pas Ouais. fait. Euh... C'est la A. La A, exactement. C'est avoir confiance ou croire. Believe, c'est croire en quelqu'un, en quelque chose. Tu peux compter sur lui, tu peux avoir confiance en lui. Ok, ensuite on a, bah, il nous en reste trois. Support, tie, qui sont les attaches, les liens. Et hug about. Hug about, on avait dit c'était discuter d'eux, débattre d'eux. Ouais, ok. Alors c'est... about... support, c'est la F, non? Alors, to contend or disagree in word, ça veut dire se disputer, entre guillemets, débattre. Débattre Ah d'un bah du coup c'est la désaccord. 9. C'est la 9, exactement. Ok. Et du coup, il nous reste support et tie. To fasten, c'est aussi attaché. Ah bah du coup c'est la 8, c'est la Ouais, G. du coup, La G. c'est ça. Je vais te donner les réponses du coup. Et Et du coup, bah, la la 7, dernière. c'est la D. Exactement. Donc, to endure bravely or quietly, c'est bravely, c'est bravement. Enfin, c'est oui, bravement, courageusement, etc. Et quietly, c'est tranquillement. Du coup, supporter, bah, ça veut dire endurer courageusement, tranquillement, etc. Aider les personnes. Est-ce que ça, tu as des questions ou pas pour ça? Non, maintenant j'ai compris. C'est compris? Ok. Il y a juste, j'avais mis ça, mais du coup, on va pas le faire parce que je pense que tu l'avais pas vu encore. C'était juste. C'est quoi? C'était pour les différents encore, quand tu me dis encore pour une fois de plus, pour toujours, pas encore, etc. Ah non, on n'a pas encore vu ça. Ok, donc on va pas le faire, on va rester là-dessus. Et il y a juste, j'avais préparé une liste. T'as déjà utilisé Quizlet ou pas? Non? Ok, c'est une appli, on n'aura pas trop le temps, on va pouvoir commencer un peu, mais on n'aura pas trop le temps. En fait, tu prépares, tu vois, des listes. Donc, en gros, tu vas là dans plus, et tu vois, tu peux mettre genre liste. Et en fait, attends, il faut que je retrouve celle que j'ai mis. Ah, voilà. Et en fait, tu rentres tout ton vocabulaire. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Tu rentres tout ton vocabulaire et tu peux, bah, après, tu vois, là, j'ai mis tous les mots. Tu mets la traduction et Hmm. après, tu peux faire, par exemple, apprendre. Et là, tu auras des cycles d'apprentissage. Après, tu peux te faire des petits tests, etc. Par exemple, là, confiance, qu'est-ce que tu vas choisir comme mot Non, dans la bonne réponse? confidence et confiant. Ok, exactement. Et du coup, après, ça change et ça va, genre, enregistrer ceux que tu connais, ceux que tu connais pas, te faire voir plusieurs fois ceux ou auxquels tu as un peu de mal, te les remettre, etc. Et tu as plusieurs cycles d'apprentissage. Tu vois, là, c'est un peu sous forme de QCM. Et il y a des fois, tu pourras avoir des flashcards où tu auras le mot en anglais, tu appuies dessus, tu as la traduction, etc. Et Ok. du coup, pour apprendre le vocabulaire vraiment par cœur, c'est assez pratique. Je pourrais te partager, si tu veux, la liste, je t'enverrai le lien. Pareil pour cooperation, qu'est-ce que tu dirais? Euh, bah, c'est le dernier encore, c'est cooperation et coopérative. Ok, exactement. Donc être coopérant et coopérer. Pour défi et rebelle,
Defiance et Rebellious. Ok, exactement. Donc en nom et en adjectif. Ensuite, malentendu. Du coup, incompris aussi, toi, ce que tu avais mis, je crois. Incompréhensible. Euh, c'est quoi? C'est Ouais, Misunderstand exactement. et Misunderstand. Ensuite, pour Confiance. confiance et digne de confiance. C'est Ouais, trustworthy, c'est ça? ouais, trustworthy et trustful. Et Parce trustful. que, ouais, j'ai pas mis tout le temps les tirés, j'avoue que j'ai fait ça vite juste avant le cours. Oh, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, c'est parce qu'il y a tous les mots. Pareil pour tante, qu'est-ce que tu dirais? Auntie et Tia, Tia. ouais. J'avoue que j'ai jamais entendu Tia, mais ok. Cousine, bon, C'est cousine. voilà, ça c'est pas très compliqué. Appeler. Après, tu vois, tu peux faire plusieurs fois. Bon, voilà, pour la grand-mère. La grand-mère, c'est grandma, granny. Ok. La fille et la nièce. Yes. Non. Lily, daughter, Ouais, maman. mom et mama. Ouais. Alors, la confiance, qu'est-ce que tu écrirais? Euh, confident. Ouais, alors c'est- confident avec un T, c'est confiant. Ah, Et il y en a un que t'aimes pas qui veut dire la confiance, c'est lequel dont tu te souviens jamais. trust. Trust, exactement. Alors, ah oui, parce Ah, qu'il en veut deux. Parce qu'en fait, j'ai mis deux fois confiance. Donc, tu vois, sur des trucs comme ça peut te continuer. Oh, mais juste, j'avais raison. ok. Ok, cooperation, qu'est-ce que ça peut être? Coopérative. Ouais, coopérative, pareil. Ah, Tu vois, mais en fait, c'est parce que il compare exactement mot pour mot. Mais du coup, tu mets dans ces cas-là, j'avais raison, puisque c'est quand même le bon mot, tu sais que ta professeur, parce que c'est une intelligence là qui te corrige. ok. Pour défier, c'est rebelle, enfin rebelle. Donc là, c'est defiance et rebellious. Exactement. Defiance, Rebellious. exactement. Parfait. Malentendu, mal compris. Ah, là, c'est misunderstanding. Ok. Misunderstanding ou Misunder. Non, là, c'est stood. quoi? On a Alors, en fait, ton verbe, est-ce que vous avez vu un peu les verbes irréguliers? Oui, normalement, vous les avez vus. Oui. Donc, dans understand, donc pour comprendre, on a understand, understood, si tu veux. Ah, bah du coup, c'est Et c'est ça. Et du misunderstood. coup, c'est misunderstood, c'est juste au niveau de la conjugaison. Et du coup, malentendu ou mal compris, bah, misunderstood, ça va être utilisé différemment au niveau du temps que tu utilises. Ok? Ok. Du coup, on veut continuer un peu. Confiance est digne de confiance. Trust Ok. Et et l'adjectif. trustful. Alors, ça peut être trustful ou l'autre, le dernier. Le dernier, rely on. Ça, c'était compter sur, Ah pouvoir oui, c'est vrai. compter sur quelqu'un. Je suis d'accord, Alors, ça peut fonctionner aussi, mais on avait trust pour la confiance et après on avait trustful ou un autre un peu plus compliqué à prononcer, c'était trust hum, avec un W. ah, je me rappelle plus. Trustworthy, like this, comme ça. Ah, ok. Ok, continuez. L'attente. On peut mettre du coup Tia, mais il y a un Ti. Ouais. Oula, oui, en effet, j'ai écrit ça n'importe comment. Ensuite, cousine. Bon, Cousine, bah c'est pareil. j'ai même pas mis de E, oups. Grand-mère. Euh, grandma Ouais. Ou. ou granny.
Granny ou Grand? juste grand-mère de base, comment tu le dirais? Je sais pas. Si tu sais. Je- Grandma, c'est parce que c'est des raccourcis. Granny, c'est pareil, c'est des raccourcis pour dire comme si on disait mamie. Si on dit ma grand-mère, c'est grand. Grandmother? Exactement. Ok. Ensuite, fille et nièce. Daughter? Ouais. Mais ils disent Lily. Ouais. Ouais, ils disent Lily. Je t'avoue que j'en ai aucune idée, j'ai jamais entendu ça. Mais je sais pas trop. En cours, vous avez dit quoi pour Lily? C'était juste la fille en général. Oui, c'est ça. Peu Ouais, on importe a que dit ce ça. soit la nièce ou la fille. Ok. Après, si tu dis si la prof elle te demande fille et que tu dis daughter, ce sera bon, t'inquiète pas, normalement. Ok. Ensuite pour maman, Maman, c'est Mother et Mama. ok, Ouais. c'est bon. Ah. Belle-mère, Belle-mère, Mother-in-law. ouais, ok, nickel. Et après, normalement, on peut aussi faire en flashcard comme ça. Donc par exemple, la confiance, qu'est-ce que tu dirais? Hmm, confiance, moi j'aurais dit confidence, Ouais, ou trust. trust, exactement. Du coup, tu vois, t'appuies dessus et tu peux les avoir aussi. Alors forcément, là, vu qu'il y a deux confiances, tu auras deux cartes différentes, une où tu auras confidence et une où tu auras trust, mais voilà. Hop, et après, tu vois, soit là, tu la connais pas encore, tu la glisses ici, soit là, tu la connais. Oups. Ah, ok. Pareil pour le défi et rebelle. Défi rebelle, je l'avais dit. Defiance et rebellious. Exactement, parfait. Malentendu, mal compris. Euh, misunderstanding Ouais, ou et misunderstood. misunderstood. Exactement. Pour, pareil, digne de confiance. Du coup, là, c'est trustful. Et là, c'est trust. Euh, ouais, non, non. Ouais, ouais. C'est trust W. why. Non, c'est Ah, worthy. Comme worth. ça, W-O-R-T-H-I. Ah, il est compliqué celui-là. Ouais, ouais, il est pas facile. Après, si t'as trustful, déjà, c'est pas mal. Ok? Ok. Bon, après, pareil, tant, tanti, etc. Enfin bref, voilà. Donc, cette application, elle peut être pas mal aussi pour utiliser. Parce que du coup, t'as pas mal de trucs. Par exemple, là, grand-père. Bah, après, tu cherches grandpa. Rely on trust, c'était pourquoi? Rely on et trust, c'est pour ah, compter sur faire confiance. Exactement. Génération Z, c'est quelle année? Génération Z, 1980-1990. Non, c'est Ah non, pas du tout. 2000-2010, c'est nous. Alors ouais, c'est ça. Je vais juste échanger, je vais juste mettre les dates, c'est plus simple. Génération Y, c'est quoi? Génération Y, bah, c'est marqué Génération Y, Bah ouais, c'est ça, faut que je l'échange. Stepfather, stepbrother, beau-père, beau-fils. ok. Et Et inherit et lookalike, du coup, bah, c'est le se ressemble. voilà. Enfin voilà, du coup, tu peux faire pas mal de trucs et ça peut être facile, enfin, ça peut être plus simple que de juste lire juste lire son cours finalement. Hmm. Retiens mieux. Ok, du coup, je te partagerai le lien si tu veux le réviser comme ça. Est-ce que tu as des questions pour tout ça ou pas? Ou ça va? Non, ça va, tout va Ça bien. va? Ok, bon, bah parfait. Ça commence à rentrer, j'ai l'impression. Hmm. Après, voilà, il y en a qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Il faut juste faire attention et bien les réviser. Et puis voilà. Oui, Ok, et bah si t'as pas de questions, je te propose qu'on arrête là et puis je vais t'envoyer le tableau et le lien pour utiliser Quizlet. Ok? super. Merci Parfait. beaucoup. De rien, et bah, je te souhaite une bonne fin de week-end. À vous aussi. Au revoir.
Au revoir.